Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 2 septembre 2025. Mandrez le silence, monsieur. Merci, vous êtes gentil. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Marie et appuyé. Adoption et signature du procès verbal avec dispense de lecture, proposé par. Je ne suis pas là, moi. Je ne suis pas là, parce que ça a été 2 autres. OK, fait Yannick. Non, je ne suis pas là, moi. OK, Benoît et Marie. Bon, pourquoi il n'est pas là? Sylvie a oublié? Tu sais, Ah, il est là? je l'ai placé tout. Je le voyais pas. Ben, moi aussi, je me disais, il l'a oublié. Ouais. Il est placé. Parfait. Ah oui, c'est vrai. C'est une écoute pour la rencontre. C'est pas de l'écoute. Il est tout petit en plus. On est malade. Merci. Présentation des comptes et adoption. Donc, vous avez levé la liste des comptes. Dans les principaux comptes, on a dans les chèques à émettre 370 108,1. C'est le décompte numéro 3 pour les travaux en cours. Après ça, on a le club de golf pour 7 756,86. C'est le tournoi de golf de la municipalité qui a eu lieu la semaine passée. Et nous, on paye tout, mais dans le fond, on récolte les inscriptions et tout. Finalement, on finit avec plus ou moins 1 500 $ de profit pour tout payer, puis les cadeaux, les prix qui ont été tirés et tout. Fait que c'est loin d'être déficitaire, là. Puis il y a une centaine de personnes qui étaient inscrites. Après ça, on a CMP Maillé pour 10 629. C'est 4 habits de combat pour les pompiers. 2 qui n'avaient pas été achetés l'an passé, puis 2 pour cette année. Donc, ils sont arrivés. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près 2 500 $ par habit de combat, là. Par la suite, on a radiateur MR c'est pour le camion Sterling 1121. C'est l'achat d'un radiateur neuf. On a seulement JF, dans le fond, c'est sur la rue Bordelot, direction Saint-Narcisse, entre autres. Et le rang nord, il y a eu des scellements de fissures. Vous avez vu, c'est comme du papier de toilette un peu partout, là, biodégradable. Fait que ça protège de beaucoup la structure de la chaussée. Par la suite, dans les prélèvements à émettre, on a Amascot Excavation 11 895, entre autres sur emplacement de ponceau, il y a de l'empierrement. Il a replacé le quai qui était sorti de son ancrage et tout. Fait qu'il y a plusieurs travaux là-dedans. Centre bureautique, on a changé le photocopieur, on l'a changé avant terme, donc il restait 1 an, c'est la pénalité à payer. Mais avec le tarif qu'on a eu pour le nouveau photocopieur, on va récupérer cette pénalité-là rapidement, là, puis ça va coûter moins cher que les autres années. On a la ferme Claude J. Mascotte, 24 593. C'est pour les abords de route qu'on a fait dernièrement là, dans certains rangs de la municipalité. Par la suite, dans tous les rangs de la municipalité, effectivement. Groupe No, c'est pour poser le radiateur et réparer des courroies après le Sterling là, avec le radiateur. C'est lui qui avait la disponibilité plus rapide. Par la suite, on a les entreprises Bourget, 6 684, c'est pour la bas-poussière là, dans les routes de gravier. On a Parallèle 54 plus bas pour 17 045, c'est les ingénieurs pour le projet, les projets Primo et PAVL. On a Artelia pour 3 066,96, c'est l'ingénieur pour le contrôle qualitatif du projet là, Primo là, qui est en cours de se faire pour le remplacement de conduite d'aqueduc. Et on a Transport des BY pour 1629 pour aussi pour la niveleuse lors de là-bas, avant de mettre la poussière. Donc, ça fait pas mal le tour. Les prélèvements automatiques, c'est des comptes qui reviennent là, à chaque mois. Donc, quelqu'un pour proposer des comptes?
Marie, et appuyez. Pardon. Explication des délibérations, lesquelles ont fait l'objet de discussion lors du caucus, là, au préalable. Donc, il va y avoir un avis de motion, un règlement sur le droit de préemption. Et dans les délibérations, il y a aussi le projet de règlement sur le droit de préemption. Les municipalités ont le droit de déclarer un droit de préemption, puis ça se fait par une résolution qui aura lieu le 1er octobre. C'est que si toute municipalité qui voit qu'il y aurait un terrain ou un endroit particulier où ce que la municipalité pourrait vouloir faire, soit du développement, un stationnement, en tout cas, des choses qui pourraient avantager la municipalité dans son développement, bien, avec un règlement comme celui-là, bien, la municipalité, de par la résolution là, du 1er octobre, là, c'est un projet de règlement, va identifier certains endroits dans le village, exemple, qu'on pourrait vouloir acquérir. Et ça, ce n'est pas une expropriation, c'est un droit de préemption. Le droit de préemption fait dire que les endroits qui seront ciblés, bien, il y aura un avis envoyé là, par l'huissier au propriétaire de ces endroits-là. C'est ce que la loi dit. Et ça n'empêche pas les gens de vendre ce qu'ils ont à vendre, mais s'ils veulent vendre un jour un endroit quelconque, bien, ils doivent faire part à la municipalité de l'offre d'achat qu'ils ont reçue. Donc, si la municipalité dit, bien, vous avez reçu une offre d'achat de, peu importe, 200 000 pour tel endroit, la municipalité a le premier droit au même prix de l'acheter. Et si la municipalité dit, bon, à ce prix-là, ou peu importe la raison, nous, on retire notre droit de préemption, bien, la personne vend à la personne, là, dans le fond, qui s'est présentée. C'est lorsqu'ils ont une offre d'achat pour un lot qui a été identifié par la municipalité. Ça peut être une terre où est-ce qu'on voudrait faire dézoner si c'était possible ou quoi que ce soit. Bien, au moins, le propriétaire doit présenter l'offre qu'il a reçue à la municipalité et la municipalité peut dire oui, je l'achète ou non, je retire le droit de préemption. Premier acheteur. Ouais, comme premier acheteur, dans le fond. Puis, il y aura des endroits là, qui ne sont pas encore établis, mais on verra là, au courant du mois pour le 1er octobre pour faire une résolution. Puis, j'imagine que s'il y a d'autres endroits qui reviennent par après, bien, ça se rajoute avec une résolution. C'est ça. Voilà. Fait que ça, c'est le projet de règlement. Après ça, on a le contrat à Artelia au coût de 26 355. Plus les taxes, c'est pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux PAVL. Travaux PAVL qui sont Laurent Delahaye, qu'on va refaire, les ponceaux, toutes ces choses-là. Laurent Delahaye, Route Thibault, il y a un ponceau. Route Thibault et la Grande Pointe. Grande Pointe au bout. Donc, c'est les gens qui font le contrôle qualitatif. Embauche de M. Yannick Lapierre à titre de journalier spécialisé. C'est une personne qui a fait application comme journalier spécialisé. M. Lapierre a travaillé pendant 9 ans à la ville de Bois-des-Filions. Par la suite, ben, avec son épouse, ils ont procédé à un rêve qu'ils avaient depuis bien des années, donc de partir en voilier pendant 2 ans. Donc, ils sont partis, ont fait le tour du monde en voilier pendant 2 ans. Il est revenu ici. Actuellement, M. Lapierre reste en logement à Saint-Basile, mais a acheté un terrain à Batiscan pour se construire. Donc, il veut 53 ans. Donc, il veut compléter sa carrière jusqu'à 65. Et il y a vraiment une fichue de belle carte. Avec lui, il y a sa carte aussi d'eau potable, d'opérateur d'eau potable. Et ça va être un plus là, pour l'équipe. Il y a ses classes pour conduire les chasse-neige aussi. Donc, voilà. Fait que, embauche M. Yannick Lapierre à compter de lundi prochain, le 8 septembre. Mandat Argus Environnement pour l'étalonnage annuel des stations de pompage, la mesure des boues au bassin d'assainissement au coût de 3 525 $. C'est des choses qu'on doit faire pour l'assainissement des eaux. Pour mesurer les boues. Les boues
on semble pouvoir faire plus longtemps parce qu'il y a moins de boue dans le fond qu'il y avait prévu. Donc, tant mieux. On étire la sauce un peu, mais quand on va être rendu à la vidée, ben, l'argent est déjà de... À date, on a gagné en 2 et 3 ans, puis Ouais. on aurait encore un 2-3 ans devant nous autres. Fait On que, gagne 5 ans. c'est 50 plus que la prévision, dans le fond. Après ça, on a un appui à une résolution de la MRC des Chenaux. Toutes les municipalités vont faire cet appui-là, dans le fond, c'est pour demander au gouvernement de faire quelque chose, de trouver une solution avec les orignaux qui se font frapper et que ça blesse des familles, il y a des morts, puis il y a toutes sortes de choses. Nous aussi, c'est moins un peu, il y en a plus direction de Saint-Anne, il y en a beaucoup à Saint-Maurice-Champlain. Fait que la MRC a fait une demande au gouvernement. Bon, c'est un appui, mais avant que le gouvernement pose des clôtures tout le long, voilà. Mais en tout cas, on fait l'appui, il y a vraiment une problématique. Il y a des gens qui perdent la vie avec ça aussi. 10 milliards au bord de la rive pour apposer ces Ça ne sera pas long pour la période de questions. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Par la suite, on a une demande de soutien financier Moisson Mauricie, une demande annuelle au montant de 114 pour aider là, pour les familles qui en ont besoin dans notre secteur. On a le mandat au maire et ou le directeur général de procéder à l'acquisition d'un véhicule tout-terrain dans le cadre de sauvetage hors route chez Trois-Rivières-Marine au coût de 30 000 plus les taxes, ainsi que de disposer de l'équipement actuel détenu. Actuellement, pour le sauvetage hors route, c'est un argot que les pompiers ont pour faire le sauvetage hors route. C'est un argot qui avait été payé à même des subventions, qui avait été acheté usagé en 2019. Actuellement, il nécessiterait beaucoup de réparations, entre 8 et 10 000 de réparation, donc on ne mettra pas ça là-dessus. On a une possibilité de vendre ça pour un prix qui est quand même raisonnable avec la remorque qui va avec, une remorque ouverte. Donc, puis il y a déjà des gens qui se sont manifestés. Donc, on va le changer pour un modèle 2024 neuf. C'est nous qui faisons le sauvetage hors route pour toute la MRC des Chenaux, sauf Saint-Maurice et Mont-Carmel. Donc, et à chaque fois qu'on sort pour du sauvetage hors route, il y a une facture qui est envoyée à la municipalité concernée. Donc, c'est 4 heures minimum à 250 de l'heure. Donc, c'est 1 000 minimum plus le temps des pompiers. Généralement, ça dépend des années, mais généralement, il y a 3-4 appels d'urgence pour aller chercher des gens, soit dans le bois, près de l'eau, des choses comme ça. Fait que, voilà pour ça. Modification à la tenue des séances du conseil municipal, mais ça va être la dernière séance de ce conseil-là, le 1er octobre, donc, exactement, mercredi, c'est ça. Donc, le 1er octobre, un mercredi soir à 19 h. Au lieu de la séance prévue du 6 octobre. Donc, vraiment, le 1er octobre. Après, ben, le conseil est dissous. Il va se réunir seulement en cas d'urgence, puis une bonne urgence. Après ça, ben, ça va aux élections et tout. Voilà. Réparation d'une pompe au poste de pompage 2 auprès de Xylem au coût de 4 749 $. C'est de l'entretien sur nos pompes. Des pompes neuves coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc, à tous les ans, on les fait vérifier, on les entretient, puis ils sont bonnes pour en faire un bon bout. C'est entre 15 et 18 000 une pompe. Ouais, c'est ça, à peu près 18 000 une pompe neuve, donc on est mieux de les faire inspecter assez régulièrement. Par la suite, on a l'approbation de la rémunération payable au personnel électoral des élections du 2 novembre, conformément à la loi sur les élections référendum. Donc, ça déclare, dans le fond, c'est le gouvernement, tout simplement, c'est qu'on adopte la politique du gouvernement, les gens qui vont élire comme scrutateurs ou qui doivent être payés, le gardien ou peu importe, ben, ils ont un salaire qui est déjà prédéterminé. Pour le directeur général, qui est le président d'élection aussi, et directrice générale adjointe. Puis la secrétaire. Puis la secrétaire. Fait que tous les tarifs que ces gens-là sont payés, s'ils font du travail ici, à l'intérieur, pour préparer les listes électorales, les employés ne chargent pas en double. Ils sont déjà payés par ici. Fait qu'ils ne chargent pas en double, mais par contre, quand il y a des journées de vote par anticipation ou l'élection même, ben là, on n'a pas le choix. C'est des samedis ou des dimanches où ils ne travaillent pas en municipalité.
Par la suite, mandat au DG à procéder à un appel d'offres pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de la patinoire là, qu'on voit là. Mandat au maire et au DG de procéder à une modification, articles 8B et 8C de l'entente incendie et sauvetage aux routes avec Saint-Prosper. C'est que dans le libellé, dans l'entente qu'on a fait avec Saint-Prosper, il s'est glissé une coquille là-dedans. Donc, quand on voit un sauvetage aux routes dans toutes les municipalités, bien, il y a le tarif qu'on a mentionné tantôt. Et là-dedans, ça marquait que dans l'entente, le tarif était inclus. Donc, si on allait à Saint-Prosper hors route, on ne pouvait pas mettre le tarif. Mais c'est une coquille qui s'est mise là, puis Saint-Prosper est au courant. On va juste modifier le texte de l'entente. Contrat pavage STO au tarif de 250 $ la tonne pour le resurfaçage, là, les fameux patchs habituels, de diverses sections de route et annulation de la résolution 25-07-06. La STO aussi, mais à 350 $ la tonne. C'est ça. Fait qu'on a réussi En modifiant les quantités à chaque facilité. à baisser le prix de 100 $ la tonne de moins. Par la suite, on a l'adoption d'une directive relative à l'application de la langue française. François? Ça, Ben, en fait, il faut adopter ça. c'est une mesure gouvernementale qui vise à ce que la langue française soit mise de l'avant dans le tout. Mais comme, à mon sens, on la met pas mal déjà dans le tout, j'ai pas cru bon qu'il fallait suivre la suite du processus, mais il faut quand même faire une démarche en lien avec ça. Fait qu'on adopte le programme d'appui. Dans le fond, ça va venir dire dans quel contexte on va utiliser une autre langue que la langue française dans notre travail au quotidien. C'est pas souvent, on va se le dire, besoin particulier. mais il faut quand même le circonscrire à l'intérieur d'une entente. Fait qu'on va le Et faire. s'il venait faire une inspection, là, c'est de la langue française, ben, si on a un clavier anglais, il n'aime pas ça. Que ce soit un clavier français, c'est toutes des choses comme ça. Voilà. On a des Après amis ça, d'autres municipalités qui l'ont fait. Fait Ouais. qu'on adopte toutes les municipalités, on adopte la même. ouais, ça va être ça. Ça va être uniforme. Contrat peinture Robert Dumont, coût de 4 744 plus les taxes applicables pour la peinture de la façade du garage municipal et l'annulation de la résolution 25-07-09 parce que peinture Robert Dumont pouvait le faire plus rapidement et à moindre coût. Donc, on a donné le contour, on l'a enlevé à l'autre. Puis, ils l'ont fait aujourd'hui. La semaine passée, ils étaient venus décontaminer. C'est qu'il y a la partie neuve du garage, mais le reste paraît encore énormément vieux et dépeinturé. Donc, vous pourrez voir, ben là, il va faire noir peut-être, là, mais tout est refait. Là, C'est le match à couleur, hein, match angliciste. Voilà. L'agencement. Oui, c'est ça. L'agencement de la couleur. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Demande de report au MAMACH pour le programme FRR volet 4 pour le projet de la patinoire. Ainsi, de mandater le maire directeur général à signer l'avenant. C'est que ça venait à échéance le 30 septembre. Exact. Et puis, oui, on va faire la patinoire cet automne, sauf qu'elle ne sera pas terminée, là, probablement. Après, elle va terminer après le 30 septembre. Donc, on ne voulait pas perdre le 60 000 de subventions qu'il y avait avec ce programme-là. Donc, ils acceptent, le MAMACH, François a parlé, puis ils vont accepter de le reporter d'un an, Exact. le temps qu'il faut pour... S'il y a du parachèvement à faire au printemps, on va être C'est correct. ça, on va être correct de le faire, puis on ne perdra pas la subvention qui va avec ça. Après ça, on a l'accompagnement pour la prise en charge de la norme comptable SP3280 par taux horaire. Donc, on va être accompagné pour quelques heures par la firme comptable. Dans le fond, c'est que le gouvernement nous oblige aussi à faire cette norme-là qui dit que d'inspecter tous nos bâtiments, corrige-moi François que je me trompe, d'inspecter tous nos bâtiments pour voir s'il y a de l'amiante dans les murs, dans les plafonds. Et s'il y en a, ben, il faut créer un fonds pour pouvoir en disposer la journée. De l'amiante, tant que tu n'y touches pas, ça va, là, mais si tu la brasses, ça va moins. Fait que la journée, exemple qu'il y aurait de l'amiante ici, là, ben, la journée que ça changerait de vocation ou de propriétaire, ben, faudrait en disposer selon le règlement. Et tout comme les élections, il oblige les municipalités à se faire un fonds graduellement, année après année, pour réussir à couvrir le coût que ça coûterait pour disposer de ça.
faut faire inspecter ici, il faut faire inspecter la caserne, il faut faire inspecter Tous les bâtiments, la salle municipale. Voilà. Fait que le gouvernement ajoute toujours plein de choses. Il nous aime beaucoup. Par la suite, on a l'avenant au contrat de construction de pavage Boisvert au coût de 53 178 afin de procéder à des travaux connexes. Dans le fond, c'est le projet là, PAVL. PAVL qu'on a signé le mois passé pour 2 millions quelque chose. Puis, bon, il y avait des choses à modifier, donc un ajout de 53 178,43. On a l'appel d'offres pour le déneigement, là, le fameux déneigement de nos petites rues, entre autres, puis de certains bâtiments municipaux qui sont faits à sous-traitance là, à chaque année parce que nos équipements sont trop gros pour aller dans ces endroits-là. Donc, un appel d'offres pour ça. Et le dernier, un appel d'offres pour l'abrasif d'hiver, d'hiver pour le sel et le sable. Voilà. On est à la période de questions pour toutes ces délibérations-là que j'ai expliquées. Et par la suite, une dernière période de questions pour les autres sujets. Voilà. Oui. Dans les prélèvements là-dessus, le thème contrat pour l'entretien des Oui, oui, ouais, la sondeuse. Est-ce qu'il fait l'ensemble des fossés de toute la municipalité? Parce que personnellement, j'ai observé une équipe de travail dans le rang sud. À la rang sud, c'est pas nous. Ah non, ah OK. C'est le ministère des Transports. Ah, OK, parfait. Donc, ça. Ouais. C'est vraiment, on a ça comme ça. Je veux savoir si elle est en sous-traitance. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment le ministère. Là, en dessous de la Rivière-Bayette, là. Ah, OK. La rue de l'Église aussi. Parfait. Ouais. Voilà. Ils sont bien faits en passant. C'est très bien fait, ça. Parfait. Nous, on les a bien faits. Hein. Oui. Eux aussi. Claude Gilles, oui, c'est bien fait. Là. Très, très bien fait. Excellent. Merci. Monsieur. Oui. Denis Thibault. Oui. J'ai été tout à l'heure pour acheter vous un argot. Oui. Ouais, on a ajouté un argot, on a regardé différentes choses. On a regardé pour un VTT parce que ça prend des chenilles. Des fois, l'hiver, c'est peut être dans le champ, puis on ne va pas loin si on n'a pas de chenilles. Et effectivement, on avait été subventionné pour la remorque que vous voyez sur le côté, là, qui va être rentrée dans le garage. Dans pas long, avec l'argot dedans, mais quand on met les chenilles après un VTT, ça leur remonte d'une dizaine de pouces, donc ça ne rentre plus dans la remorque. Fait qu'un comme l'autre est aussi bon. Il travaille avec un argot depuis 2019. Par contre, c'est interdit d'aller sur l'eau vive avec ça depuis les 2 décès qu'il y a eu à Saint-Urbain de pompiers. S'il y a de l'eau vive ou s'il y a un courant, c'est complètement interdit, puis les pompiers le savent. Si c'est un trou d'eau et qu'il n'y a pas d'eau vive, c'est tel quel. Ils ont même un moteur pour mettre en arrière. Il ne faut pas qu'il y ait de courant. Puis le reste, ben, c'est dans le bois. Puis depuis qu'ils l'utilisent, tous les sauvetages à route qu'ils ont fait, ça s'est bien rendu numéro 1. Puis le siège, en étant coupé comme en 2 en avant, ben, ils mettent la civière sur le long, puis l'ambulancier embarque en arrière, puis il y a le conducteur. C'est un véhicule qui lui convient. La remorque, c'est une remorque neuve. Oui, la remorque est neuve. Tu la même qui va se Non, c'est ça. Ce qu'on va vendre, l'argot qui est là, qui est encore en fonction, mais qui a besoin de réparation, on va le dire clairement, il a besoin de ces réparations-là. Puis la remorque qui était dessus, c'est une remorque ouverte qui va être vendue en même temps que la remorque, c'est la neuve. La neuve, la remorque qui est faite avec environ 2 000. Oui, exactement, qui avait été subventionnée pour ça. Voilà. Autre question? Baudouin? Oui, sujet du règlement de préemption. Oui. Est-ce que les propriétaires concernés sauront, avant de recevoir l'avis du huissier? Non. Non. Absolument pas. Pourquoi, par délicatesse, on ne communique pas avec les propriétaires pour le. Oui, bien. Le huissier va frapper à la porte? Oui, je comprends, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec les avocats, puis avec la loi. Qu'on les avise avant ou qu'on les avise pas avant, ça ne change rien dans la donne. Et ça va être la même chose. Ils vont savoir la même affaire. Puis, ça ne les enlève rien
absolument rien. Là. Tu sais, ça ne leur enlève pas le droit de vendre de rien. Mais je comprends qu'entre ce que la règle dit Oui, je comprends. et entre le bon sens de Oui, je comprends. bonne citoyenneté, C'est ça. de bon rapport Mais, entre un résident d'un même lieu oui, qui un conseil, c'est ça. il me semble que c'est Ouais. facile de dire aux propriétaires concernés, là, écoute, il y a un règlement le 1er octobre qui va être adopté, et puis tu es concerné là-dedans. On tient à te le dire, puis inquiète-toi pas, tu vas recevoir l'avis de la part du huissier. Il me semble qu'en termes de savoir-vivre, il y aurait là un atout pour C'est ça. La loi n'exige pas ça, mais par contre, il n'est pas dit qu'on ne le fera pas non plus. C'est juste que là, les endroits ne sont pas déterminés encore. On va regarder là, au courant du mois prochain. Et puis, on verra par la suite. Mais l'idée n'est pas mauvaise. On a l'habitude de communiquer, de bien communiquer avec nos citoyens. Là. Puis, probablement que c'est ça qui se fera aussi. Là. Mais ça ne changera pas la décision. Non, je comprends. Moi, tu ne vas pas faire frapper à la porte à ton huissier qui vont dire que. La deuxième question, c'est qu'à l'article 3, ça parle des fins municipales d'habitation. Qu'est-ce qu'on entend par. L'article 3? À l'article 3 du règlement. OK. Règlement. Je ne veux pas. Au premier alinéa. On ne parle pas juste d'habitation à l'article 3. On parle, dans le fond, c'est toutes les compétences municipales. Moi, je m'arrête juste au premier. Je m'arrête au premier pour savoir qu'est-ce que signifie le mot habitation ici. Il est compris comment dans l'adoption de camp des fermes. Parce qu'il y a trait à l'habitation, que ça soit du Ça résidentiel. veut dire qu'une municipalité pourrait dire, je mets la préemption sur la terre voisine de la rue du Ruisseau parce que. On va faire un développement. Bâtir là d'autres. Il pourrait. Et donc, ce n'est pas pour une fin publique, mais c'est la municipalité qui s'approprie le droit de privé pour dire à des privés, vous pourrez dorénavant vous bâtir là-dessus. Attends un peu, parce que si on parle d'une terre, c'est une agricole. OK? Donc, ça ne dézone pas. Vous obtenez vous obtenez de la CPDOQ la possibilité de pouvoir bâtir là-dessus, etc. Ouais. Donc, tout ça est contenu, mais ça veut dire que la municipalité va se substituer à un privé Pas nécessaire. pour dire, toi, privé, tu n'es pas capable d'acheter cette terre-là, mais moi, municipalité, je vais l'acheter pour pouvoir te la donner ensuite pour faire la construction. Non. Parce qu'habitation, ce n'est pas un besoin public. Oui, mais non, c'est pas ça. Exemple, qu'il y aurait une terre, comme vous dites, là, puis que les gens voudraient la vendre. Premièrement, nous, on ne fait pas d'offre comme telle, là, mais s'ils veulent la vendre, ils vont vouloir la vendre à un promoteur privé ou peu importe. Puis le promoteur privé lui dit, ben écoute, je vous donne 800 000 $ pour votre terre. Ben, le propriétaire doit montrer à la municipalité l'offre d'achat. J'ai 800 000 $ pour, c'est un promoteur, puis il veut faire tel projet. Donc, la municipalité, à partir de là, peut dire, ben, OK, on accote le montant, on récupère la terre, ou on passe notre taux, puis vendez-le au promoteur privé. Et dans les études qui sont faites actuellement, dans les expériences qui sont faites actuellement sur les municipalités qui ont adopté le droit de préemption, ça fait perdre aux vendeurs une valeur de leur propriété. Okay. Parce que quand on dit à un éventuel acheteur, eh bien, là, fais-moi ton offre, mais c'est la municipalité qui va passer en premier. L'expérience au Québec actuellement de ce règlement-là qui est possible depuis 2022, eh bien, ce qui existe, c'est de dire, les acheteurs disent, non. Là, à ce moment-là, si je peux la perdre, je ne perdrai pas mon temps à vous faire une offre d'achat. Et donc, ils se retirent. Alors, ça fait, par exemple, dans une situation en particulier, une propriété qui valait 3 millions a pu être vendue à 2 millions parce que tous ceux qui voulaient le voir à 3 millions se sont retirés. Okay. Alors, c'est votre avis. C'est votre avis, c'est pas nécessairement le nôtre, mais on va vers ce. Je comprends. Toutes les autres fins municipales sont pour des fins publiques. Mm-hmm. Celle-ci, c'est pour une fin privée. Oui, mais on sait très bien que des promoteurs privés, ils n'en mouillent pas. OK? Ils n'en mouillent pas des gens qui veulent investir, passer les services,
toutes ces choses-là, puis après revendre leur terrain. On a l'exemple à Saint-Prosper dans leur développement qu'il y a là, qui ne bouge pas beaucoup. Et puis, des promoteurs privés, il va y en avoir beaucoup plus dans les villes, mais dans les campagnes comme ici, qui veulent acheter des terres ou des terrains qui seraient disponibles pour construire, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'une municipalité se doit d'essayer de continuer son développement immobilier aussi, puis ça peut être une des raisons pour lesquelles on peut faire ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même pas du tout, des promoteurs. Quand on a fait la rue du Ruisseau, là, on avait contacté certains promoteurs, même plusieurs, puis aucun ne voulait s'embarquer là-dedans. La municipalité a dit, bon, ben écoute, nous autres, il faut qu'on continue à se développer. On l'a pris en charge, puis vous voyez ce que ça a donné. Mais un promoteur ne voulait pas s'embarquer dans ces frais-là. Fait que ça pourrait être ça, mais comme je vous dis, c'est rien de si terrible que ça, puis qu'il y ait des maisons, des terrains ou des endroits qui perdent la valeur parce qu'ils doivent dire ils ont une offre dans les mains, puis ils doivent juste dire à la municipalité, ben est-ce que vous accotez l'offre ou non? Moi, étant un acheteur, ça ne m'énerverait pas, je fais mon offre, puis on verra ce que la municipalité dira. C'est pas l'enfer énorme. Mais votre commentaire est apprécié aussi. Autre question? Ça va? Fait qu'on va y aller avec les délibérations, puis on revient avec une période de questions dans l'article. Projet de règlement numéro 500-0209-25 sur le droit de préemption. L'avis de motion, excuse, en premier, donné par Yannick. Yannick avait levé la main, fait que mon œil tournait vers lui. Et projet de règlement 500-0209-25 sur le droit de préemption, proposé par Benoît et appuyé. Yannick. Contrat à Artelia au coût de 26 355 plus les taxes applicables pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux de travaux PAVL 2025, proposé par Marie et appuyé. Benoît. Embauche de M. Yannick Lapierre à titre de journalier spécialisé, proposé. Yannick. Et appuyé. Marie. Mandat à Argus Environnement pour l'étalonnage annuel des stations de pompage et mesures de boue au bassin d'assainissement au coût de 3 525 plus les taxes applicables. Benoît. Et appuyé par Yannick. Appui à une résolution de la MRC des Chenaux relativement à une demande d'intervention urgente par le ministère des Transports concernant la présence d'orignaux sur l'autoroute 40, proposée par Marie et appuyé. Benoît. Demande de soutien financier de Moisson Mauricie au montant de 114 $. Yannick. Et Benoît. Ouais, ça, c'est moi. C'est ça, hein? On va faire monter au plus vite. Parfait. Mandat au maire et ou le directeur général de procéder à l'acquisition d'un véhicule terrain dans le cadre du sauvetage de route chez Trois-Rivières-Marine au coût de 30 000 $ plus les taxes applicables, ainsi que de disposer de l'équipement actuellement détenu. Proposé. Marie et appuyé. Yannick. Modification à la tenue des séances du conseil municipal. La séance du lundi 6 octobre est devancée au mercredi 1er octobre 2025 à 19 h. Proposé. Yannick. Et appuyé. Benoît. Réparation d'une pompe au poste de pompage 2 auprès de Xylem au coût de 4 749,5 plus les taxes applicables. Proposé par Marie. Et appuyé. Yannick. Approbation de la rémunération payable au personnel électoral pour les élections du 2 novembre, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Proposé par Benoît et appuyé. Yannick. Marie.
Mandat au directeur général de procéder à un appel d'offres pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de patinoire. Proposé par Yannick et appuyé. Benoît. Benoît. Mandat au maire et au DG de procéder à une modification à l'article 8B et 8C de l'entente incendie sauvetage hors route avec Saint-Prosper. Marie. Par Marie et appuyé. Yannick. Contrat à pavage STA au tarif de 250 $ la tonne pour le resurfaçage de diverses sections de route et annulation de la résolution 25-07-06 proposée. Benoît. Appuyé. Yannick. Adoption d'une directive relative à l'application de la langue française, proposée par Marie. Marie et appuyé. Benoît. Contrat à peinture Robert Dupont, coût de 4 744 $ plus les taxes applicables pour la peinture de la façade du garage municipal et l'annulation de la résolution 25-07-09. Yannick. Proposé, Yannick. Oui, c'est ça. Et appuyé. Bon. Marie, Ouais. excuse. Pardon. Demande de report au MAMACH pour le programme FRR volet 4 pour le projet de la patinoire, ainsi de mandater le maire et le directeur général à signer l'avenant, donc proposé par Marie. et appuyé. Yannick. OK. Accompagnement pour la prise en charge de la norme comptable SP 3280 par un taux horaire. Voilà. Benoît. Appuyé. Marie. Marie. Avenant au contrat de construction de pavage Boisvert au coût de 53 178,43 afin de procéder à des travaux connexes. Yannick. Yannick. Et appuyé par Marie. Je vais vous choisir. Ben, c'est ça. C'est ça. Elles sortent toujours. Ben, c'est ça, il en manque deux. Il y en a un qui est parti en France, puis l'autre est en train de travailler ce soir. Il en manque deux. Appel d'offres déneigement 2025-2026, Benoît. Et appuyé. Yannick. Et un appel d'offres pour l'abrasif d'hiver sel et sable. Marie. Marie et appuyé par. Appuyé, Yannick. Donc, on a un dépôt qui n'est pas sur votre feuille, mais il va y avoir le dépôt des états financiers au 30 juin. 30 juin, donné par François. Il avait oublié d'être marqué là, mais on l'a. Je vais faire ça rapide pareil parce que c'est un peu plate le 30 juin, il ne se passe pas grand-chose. Dans les revenus, total des taxes, on était à 2 148 000, soit 46 000 de plus qu'au budget. L'écart se situe au niveau des revenus associés au règlement 496, qui est le cours d'eau marchand. On a adopté au janvier, février, le règlement pour refacturer les travaux qui ont été faits dans le cours d'eau marchand. Ça nous a généré un revenu, mais en contrepartie, il y a une dépense payable à MRC. C'est pas rien pour ça qu'on a des revenus un peu plus haut que prévu. Dans les autres revenus, on est à 148 700 sur un budget de 238 000, donc on a 62 % après 6 mois, on est à la bonne place. Subvention gouvernementale, là, on est à 45 000 sur un budget de 305 000. Là, on a un écart important. On ne va pas le récupérer d'ici la fin de l'année, puis c'est pas grave, dans la mesure où c'est la TEC, la taxe d'assises sur l'essence, on la prévoit au budget. Et si la reddition de compte est acceptée de l'année suivante, on va pouvoir faire un projet dans l'année du même montant. La reddition de compte, pour différentes raisons, elle n'a pas été encore approuvée par le ministère des Affaires municipales. Ça, c'est hors de notre contrôle. Les documents ont été envoyés. Ce qui fait qu'on n'a pas eu la rentrée de fonds, mais le projet qui est planifié avec, il n'est pas fait non plus. Fait que c'est un in and out. Encore là, une sortie et une entrée. Ça s'efface, c'est ça pour dire. Donc, en tenant ça pour acquis, les chiffres avec les autres données de subvention qu'on va recevoir, on est à la bonne place pour la fin de l'année. Donc, par conséquent, le total des revenus au 30 juin est atteint 2 589 000. On était à 2 502 000 l'an passé. Fait qu'on a un petit écart, mais pas très important. Puis tout ça sur un budget de 2 972 000. Fait que ça va bien pour le côté revenu.
Au niveau des dépenses, en administration générale, on est à 311 000, soit 53 du budget après 6 mois. Fait qu'on est à la bonne place aussi. Ça correspond à la saisonnalité. Les principaux écarts se situent au niveau des assurances collectives. Le contrat d'assurance collective a été renouvelé fin décembre, début janvier. On prépare le budget en novembre. Fait que cette augmentation-là des assurances collectives, elle n'a pas été budgétée, ce qui fait que pour tous les employés, les postes d'assurance collective dépassent un petit peu. C'est pas significatif sur l'ensemble de ces postes-là, mais c'est quand même des chiffres qui sortent du lot. Après ça, dans les dépenses en sécurité publique, on est à 148 000, donc 60,28 du budget. Encore là, pour la scène d'année, c'est bon. Plusieurs postes liés aux opérations excèdent le budget alors que celles-ci ne peuvent être planifiées. Toutes des petites bricoles qui sont arrivées, là, des petits dépassements, puis pas des affaires majeures, 200-300$, 200-300$. Mais il y en a beaucoup des petits 200-300$ qui dépensent. Mais au total, de l'ensemble des postes associés à la dépense en sécurité publique incendie, on est dedans. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu associé à ça. En contrepartie, l'entente avec Saint-Prosper nous amène des revenus additionnels aussi. Ça se complète, il n'y a pas d'enjeu. En dépenses en transport, on est à 264 000. On était à 288 000 l'an passé. Fait presque 20 000 de moins un an plus tard. On a très peu eu de bris sur le matériel roulant cette année, fait que c'est un avantage. Les maintenances ne sont pas toutes terminées, mais à date, ça l'augure bien. Fait que ce poste budgétaire-là devrait bien figurer à la fin de l'année. Puis le seul dépense non prévue qui est arrivée, c'est le remplacement d'une porte de garage sur un bris. Il n'y a rien de majeur qui est arrivé de ce côté-là. En hygiène du milieu, on est à 331 000, 67 du budget. Mais en hygiène du milieu, beaucoup des dépenses, c'est des codes-parts de la MRC. Puis les dépenses de la MRC, on est rendu à 75 de l'année de payé. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus haut que le 60 En loisirs culture, on est à 101 000 sur un budget de 178. On est un peu plus haut au niveau de l'entretien du centre communautaire. C'est des 120 mais 120 d'un montant pas très élevé. Fait que ça n'a pas, en dollars absolus, ça n'a pas une grosse incidence, mais je le note pareil parce qu'il y avait un écart. C'est le remplacement des fenêtres. On a remplacé 2-3 fenêtres quand la FADOC a remplacé ses fenêtres. On en a remplacé nous aussi. Puis on a fait l'aménagement du stationnement arrière. Fait que, ce qui n'était pas prévu non plus au budget, on en a profité. Puis pour ce qui est du côté loisirs et culture, l'autre chose, c'est le Porto Choco a coûté 2 fois plus cher à organiser cette année, mais le 2 fois plus cher a été commandité. Donc, exemple, puis en absolu, mettons que ça a coûté 3 000 de plus, mais on a eu des commandites pour 3 000. Fait que, un dans l'autre, ça fait 0 de plus, mais en termes de dépenses, il y a une dépense de plus. Dans les frais de financement, on est à 84 000 sur un budget de 214 000. Pour le premier semestre, c'est normal, on n'a jamais des gros montants à sortir là-dessus, fait que c'est correct. Donc, les dépenses de fonctionnement sont à 1 262 000, soit 51,6 du budget annuel. Fait on est encore une fois à la bonne place. Donc, un dans l'autre, les excédents de fonctionnement des fins budgétaires, parce qu'on comprend qu'on a 6 mois de fête seulement, fait que ce n'est pas des excédents annuels, il y a encore des dépenses à venir. On serait à 1 327 000, puis on cadre parfaitement avec le budget prévu. Fait qu'il n'y a pas d'écart significatif, pas de 50-60 000 cachés nulle part qu'on n'a pas vu venir. Tout est paramétré. Quand ça dépasse, c'est des 200-400$. Voilà. Merci. Si on peut poser des questions là-dessus, parce que c'était pas... Attendez, ça sent bien. Vous allez pouvoir en poser. Voilà. Donc, merci pour le dépôt. Je renonce à mon droit de veto pour les délibérations si vous mentionnez. Dans le mot du maire, dans le fond, un gros merci aux bénévoles qui, on arrive à l'automne. Il y a eu plusieurs activités, la journée familiale au tremplin. Il a demandé beaucoup de bénévoles, la Saint-Jean-Baptiste, les spectacles à l'Agora, le tournoi de golf de Roger, les Porto Choco, je ne veux pas l'oublier, là, mais etc. Fait que dans toutes ces activités-là, il y a beaucoup de bénévolat, que ce soit des membres du conseil qui sont bénévoles ou des employés ou des gens de la population. Donc, on les remercie énormément parce que sans les bénévoles, il n'y a plus d'activité. C'est aussi clair que ça prend des bénévoles dans tout. Donc, merci. Je veux vous parler aussi, c'est peut-être plus le directeur général, mais la période de mise en candidature pour les gens qui veulent se présenter au conseil municipal débute le 19 septembre et se termine le 2 octobre à 16h30.
Donc, ceux qui n'ont pas d'opposition, ceux qui se représentent ou peu importe, si vous êtes seul au poste que vous vous êtes présenté, bien, vous êtes élu par acclamation. Sinon, bien, il y a une élection qui aura lieu le 3 novembre, puis une date aussi pour le vote par anticipation. Donc, voilà. Ça fait pas mal de tour pour le mot du maire. Dans le fond, les nouvelles à communiquer, il n'y avait rien de particulier. Une période plus tranquille. Et on arrive à la période de questions. Fait que c'est en plein thème, M. Yves Maurice, c'est ça? Boulevard des Forts, Jean des Forts. Oui. Boulevard. Ça deviendra jamais un boulevard, parce que Vous ne remettrez jamais en vie. OK. La question, c'était deux questions. Sur le budget, sur les chiffres. Quand tu dis on est à 51%, 52%, grosso modo en général, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, bon, l'hiver, les frais de déneigement, puis ça, c'est-tu important par rapport au budget normal? Je ne sais pas, c'est-tu un gros pourcentage? C'est l'hiver, ça coûte plus cher que l'été, c'est ma question. L'hiver coûte pas plus cher que l'été. Ben, en fait, ça, vous pourriez venir me voir, puis je vous montrerai les chiffres exacts ou qu'est-ce qui en retourne. Puis j'y vais de mémoire parce que je n'ai pas les données sous les yeux. Là. Mais mettons la voirie d'hiver, l'enlèvement de la neige là, qui rentre là-dedans, c'est un budget, je vais dire, à peu près 200 000, tandis que la voirie d'été va plus être aux alentours de 350 000. Parce qu'il y a tout l'entretien des chemins, que ce soit, on parlait des abords de route, le fauchage que M. Mascotte parlait, qui a été fait par Martin Mascotte. C'est des postes importants. Les resurfaçages, c'est des postes importants. C'est plusieurs, je vais dire petits montants, plusieurs montants de 25, 30, 40 000 $ qui vont en voirie d'été puis qui ne sont pas affectés à la voirie d'hiver. Fait que l'hiver, c'est vraiment l'enlèvement de la neige. Ça va être les réparations sur les camions. Si, mettons, un épandeur qui brise sur une charrue, ben, il va vraiment en dépenses d'hiver. Si on a des freins ou des suspensions à l'air qui brisent, ben, on va la mettre en voirie d'été parce que le camion, il sert aussi l'été. Tu sais, on va faire une répartition des dépenses en fonction de c'est quoi l'usage du véhicule. Et tout dépendant du nombre de la quantité de neige aussi. C'est ça. À la merci dessus. Vous aviez deux questions? Oui, l'autre question, c'est un petit peu plus long. S'il y a d'autres questions, je vais revenir par après. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être. OK, allez-y. Question. Tu veux que je parte mon timer? Non. On est correct? C'est bon. Vous savez que je ne suis pas long. Oui. C'est ça. Des fois, c'est les préambules qui sont plus longs. Allez-y, allez-y. C'est ça, pas très long. Le Conseil a voté pour la demande d'un BAP générique sur la transition énergétique. Oui. Suite à ça, je pense que la plupart des conseils municipaux, même la MRC, a voté pour ça. Oui. Suite à ça, logiquement, je me pose une question. Est-ce que vous avez envisagé de dire, bon, ben, on va mettre un moratoire, on va voter un moratoire, tant que le BAC générique n'a pas fait ses propositions et arrivé à ses conclusions? Parce que le BAC générique qui arrive à la conclusion, ben là, on devrait mettre les éoliennes à telle place, à telle place, à telle place. Puis, mettons, peut-être a déjà mis des éoliennes à Saint-François. Je dis ça de même, là. Moi, je pense que ce serait une suite logique. Je ne demande pas de voter là-dessus, je demande de réfléchir à ça. Dans le sens, si on demande un BAC générique sur la transition énergétique, ben, il faudrait peut-être être conséquent avec notre demande. Je dis ça comme ça. Ben oui, effectivement, on a demandé, toutes les municipalités l'ont fait, la MRC aussi. En tout cas, je pense qu'on n'a même pas eu d'accusé de réception. La MRC non plus. Même pas eu d'accusé de réception. C'est la base. Là, quand on écrit au gouvernement, ils doivent nous répondre au moins où on a reçu votre demande, puis on va regarder où elle n'est pas recevable ou peu importe. On n'a absolument rien reçu là-dessus. Puis dans le projet d'éolienne, comme on a déjà parlé ici à Sainte-Geneviève, le dossier est clos. Est-ce qu'on pourrait aller vers une demande de BAP générique ou un moratoire pour dire, ben on veut qu'on s'en parle maintenant, ou est-ce que ça pourrait être situé des éoliennes et tout? Là, je sais qu'ils s'en vont vers un BAP normal, là, dans le fond, pour l'implantation des éoliennes avec Test Canada. Pour l'instant, ben, vous amenez cette chose-là. On pourra en rediscuter au conseil, mais
peut-être plus avec le prochain conseil aussi, parce qu'on va être dissous le 1er octobre. Mais même à la MRC, on en a parlé, puis on était un peu surpris de ne pas avoir eu au moins un accusé de réception, dire on prend acte de ce que vous nous avez fait. Là. Fait que c'est un peu un manque de respect, là, à quelque part. Fait que, on pourra toujours en reparler en tout cas, ceux qui seront là au prochain conseil, il faut toujours en reparler, mais pour l'instant, il n'y a pas de demande. Mais faut-tu intervenir, pas te poser une question? La question que je me pose dans cette situation-là, tous ceux qui se représentent aux élections, puis je pense que c'est important qu'on sache les positions par rapport à ça. Là, Bien, ça va être la campagne électorale qui va débuter le 19 septembre. Fait que c'est en plein temps. Ces gens-là qui se présentent vont aller voir la population. Vous pouvez les voir. Ça va être affiché ici à mesure, c'est ça. À mesure que les gens vont déposer le bulletin, ça va être affiché ici. Là, en regardant ça, vous allez ben. avoir des questions, monsieur le maire? Pardon? Vous allez avoir des questions, monsieur le maire? Je ne sais pas encore. On verra. On verra ça. Mais voilà. D'autres questions? M. Thibault, avez-vous pensé à ça? Vous? Dans l'Assemblée, j'aimerais ça parler de Oui. Pense à lui. OK, parfait. C'est pas trop grave. Non, il n'y a pas de problème. Autre question? M. Brouillette? Oui, j'aimerais bien savoir si tu as eu des réponses pour les étudier de ma maison, puis pour le bien. Non, hein? On s'en occupe pas. Non, pas qu'on s'en occupe. Mais on n'a pas eu de réponse, on les a signalés. Ils sont aussi signalés. Quand je vous pose des questions, on fait des vols. On fait des vols, tu vas-tu pouvoir être là? Oui, mais c'est ça, c'est M. Racine, Pierre Racine. C'est ça. Puis qui se rend pour. Il s'est rendu la dernière fois pour un glissement, semblant de glissement. il est 17 ou 2 semaines. Dans Rivière-la-Veillette. Parce qu'il n'y avait pas de raison de faire de rapport, je ne sais pas, mais. On va y réitérer, là. À tout le moins, si tu as été voir, ben fais un rapport avec, là. S'il est allé, mais il passe souvent, mais pourquoi tu ne serais pas allé, je sais pas. C'est ça. Mais en tout cas, ça y a été mentionné. On va refaire, Ouais. pour refaire la demande. Quelque chose là-dessus, parce que quand ils ont fait le chemin, ils vont débâtir 2 maisons parce qu'ils ne voulaient pas tasser, parce que c'est en zone d'éboulement. Oui. Puis là, ça déboule en bas. En bas sur le bord de la rivière. Oui. Oui. Mais non, il y a beaucoup de glissements sur le bord de la rivière. Là. Il y en a partout. Juste en descendant vers mon gars. Il reste, il y en a une qui s'en vient dans le camp. Pierre, la dernière fois que j'ai parlé, sans égard à ça, il dit François, il faut faire attention entre un glissement de terrain et l'érosion naturelle de la rivière. Exact. Il avait parlé. Ce que j'en ai déduit, le fait de ne pas avoir eu plus de suivi, c'est que ce qu'on avait communiqué, c'est un glissement, puis chez vous, ça serait peut-être plus érosion naturelle, puis ça les inquiète pas. Ça sera validé, là, mais. On va quand même revalider avec eux. Là. Parce qu'ils disent que c'est, oui, de l'érosion par la rivière, il y en a beaucoup aussi. Est-ce que c'est dangereux pour plus haut aussi? Éventuellement un jour. Là. Ouais. Effectivement, mais on va pouvoir vous revenir avec ça là, le 1er octobre ou si tu as une réponse avant, tu peux toujours rappeler M. Brouillette. Là, on va le relancer là-dessus. Des fois, on est obligé de relancer plusieurs fois. On a relancé la route 361 pendant des nombres d'années pour finir par... ça commence à bouger. Il faut que je fasse 4 appels en fin de semaine pour qu'ils reprogramme les lumières. 31, ça ne marchait pas, j'ai eu plein d'appels. Ah ouais? OK. Et ouais, face à face en fin de semaine. Voilà. Autre question? Votre nom, c'est? Oui. À la dernière réunion des maires à la MRC, il était question d'une sensibilisation d'une approche pour une plante envahissante qui est la renouée japonaise. Oui. Quelle forme ça prendrait, ça, de l'ensemble des municipalités? Donc, Sainte-Geneviève, c'est une sensibilisation citoyenne, c'est une approche. Peut-être que ça va être plus juste le journal local, là, dans le fond, puis voir les mesures qui seraient prises avec ça. La MRC, on a ouvert
cette boîte-là à dernière rencontre, là, mais il faut qu'on en reparle la semaine prochaine. Fait que sûrement qu'il va y avoir un plan de match, si on veut. Comment qu'on vit avec ça, là. Il y a des sommes qui sont données en subvention, là, pour cette plante-là. Mais pour moi, honnêtement, c'était du nouveau, là. Cette plante-là, je ne connaissais pas, là. Mais on va voir ce que ça donne. Il y avait une autre plante avant là, qu'il fallait éradiquer. La berce. berce La berce. Berce de Caucase, là, c'est ça. Puis ça, c'est une autre sorte de plante. Là, ouais. OK. Fait qu'on va. Vous nous aviez parlé, hein? Ouais. C'était de cette plante-là que vous nous aviez parlé à un moment donné ici au conseil? C'était celle-là? Non, Non? moi, j'ai. Que celle que vous vouliez Une fois, je parle de la renouée, j'ai parlé déjà à M. L'an passé. À quelques reprises de ça pour sensibilisation ou information, en tout cas auprès de certains citoyens. Non, la berce, c'était amené par un autre citoyen. Et moi, étant sensible à ça, je suis allé vérifier en long et en large, et je n'ai pas trouvé de berce. OK. Ni laineuse. Il y a une autre plante qui ressemble beaucoup à. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent se ressembler à l'époque de la floraison. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une plante qui est envahissante, mais qui est indigène au Québec et qui est en grande quantité dans toutes les paroisses. C'est du persil sauvage. OK. Ça vient assez haut. Ça fait la même petite colle à longtemps. Et la première indication qu'on a, c'est qu'elle va, dès le début août, première semaine, est toute séchée. OK, ouais. La persil n'aurait pas fait ça. Bon, c'est ça. Alors, j'ai arpenté la route des Lahais et Ouais. le rang Champlain, village Champlain. Champlain, ouais. Et en cherchant de la berce, parce que je sais c'est quoi de la berce. Ouais. J'en ai vu croiser à plusieurs reprises et j'en ai pas vu. Vraiment pas. D'accord. La feuille, la fleur, elle se ressemble, mais la feuille est vraiment pas la même. D'accord. Vraiment pas. Merci. M. Thibault? Avez-vous d'une plante qui brûle la peine? Ben, ça, c'était la berce. C'est la caucase. Ouais. Mais il y a une plante qui ressemble beaucoup à ça, mais ça n'en est pas. Il faudrait envoyer M. Masca faire le tour de la pointe Trudel. Il va faire un tour en dessus. Il va aller faire un tour en vélo puis aller voir ça, mais effectivement, c'est à s'y méprendre avec d'autres plantes. Peut-être qu'au prochain conseil, il va pouvoir nous dire finalement, il y en a dans le pointe Trudel ou il y en a. Ça termine pas mal la période de questions. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, c'est le 1er octobre, un mercredi, pour la dernière séance. Et bonne chance à tous les candidats ou candidates qui vont se présenter, qui soient assis ici actuellement ou qui viennent de la population. C'est tout à fait démocratique. Qui ça? Ceux qui sont en place. OK, si on va attendre on peut prendre tous les gens, même à part de nous aussi, tous les gens peuvent venir voir François, chercher une feuille de candidature. Dans ceux qui sont là, Oui. savoir s'ils se représentent. Ben moi, je peux vous dire que oui, je vais me représenter. Puis dans les autres, le choix appartient à chacun. Des fois, c'est une réflexion qui se fait. On est encore... c'est le 19 septembre même si les gens vont chercher des signatures pour le dépôt de leur présentation, ils ne peuvent pas le déposer à François. Là, je parle, mais c'est plus lui qui est le directeur d'élection, avant le 19 au matin. Fait que là, ils peuvent le déposer jusqu'au 3 octobre à 16h30. À 16h31, il est tard. Fait que c'est ça. Puis, mais en tout cas, moi, ça a été réfléchi, ça a été parlé avec mes enfants, pour la famille aussi. Puis, il reste encore de beaux projets à avancer avec le RIRL. On croit bien que d'ici 3 ans, 4 ans maximum, que toutes les routes de la municipalité et les rangs vont être refaits à neuf. L'aqueduc, ça avance vraiment très bien. Le renouvellement d'aqueduc grâce à des importantes subventions.
Donc, il faut les prendre. Puis aussi, c'est que ça va bien avec le conseil actuel. Ça va sûrement bien aller avec un autre conseil ou peu importe qui. Mais voilà. Pour moi, ma décision, mais le reste, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se présenter à la mairie aussi. Là. Il n'y a aucun problème. Fait que voilà. Puis pour les autres, ben, ça leur appartient de le faire. Voilà. Ça va? Mais vous voulez l'exprimer ou non? Ou, Moi, je n'ai pas pris ma décision encore, pour ma part. J'ai 3 mandats de fait. Fait que je vais voir un peu. Chose certaine, c'est si je me représente, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui dépose sur mon siège, puis qu'il y aurait juste moi qui provoquerait des élections, probablement que je me retirerais pour ne pas provoquer d'élections puis laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça fait partie de ma réflexion à moi. Mais je n'ai pas encore pris ma décision si je me représentais ou pas encore. Idem pour moi, mais on verra si on va continuer. OK. Ben, je suis en réflexion. Honnêtement, c'est une belle expérience. Je m'en cache pas, mais est-ce que je reviendrai? Je me donne encore du temps pour y penser. Voilà. Donc, ça termine la séance. Je ne sais pas. Il reste une petite résolution. Donc, dans le Varia, il n'y avait rien de particulier. Donc, fermeture de l'Assemblée proposée par Yannick. Oui. Benoît. Merci bien et on se revoit le 1er octobre. Faut venir voir. Oui.